Paul Kisuka, expert théologien, Université de Genève. Je viens vers vous, chers frères, compatriotes et combattants congolais, pour une fois encore donner mon point de vue sur tout ce qui se passe, l'actualité politique en ce moment dans notre pays. Vous savez qu'il y a eu Edem Kodjo qui fait son passage en force, malgré le refus de tout un peuple de lui avoir comme facilitateur du dialogue congolais parce qu'il a effectivement un parti pris. Et donc, mais la raison qui m'amène aujourd'hui vers vous, peuple congolais, c'est vraiment la date du 19 septembre prochain qui marque la fin ou la mort de cet organe technique en charge de l'organisation des élections au Congo-Kinshasa, qui est la CENI. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, nous rappelons au peuple congolais que M. Corneille Nangaa ainsi que tous ses acolytes doivent jeter l'éponge en date du 20 septembre prochain, car nous sommes tous au courant et nous savons que la CENI ne peut pas appeler ou lancer le processus électoral en 2016 au Congo. Ainsi, par conséquent, M. Corneille Nangaa doit savoir que le peuple lui demande de ne plus aller au travail parce que cet organe n'a plus sa raison d'être au Congo, puisqu'il a été là dans le seul but d'organiser les élections selon la Constitution. Et maintenant que nous savons que selon le temps réparti par la Constitution, selon le temps que la Constitution lui donne d'organiser ou de lancer ces processus électoraux en date du 19 septembre prochain, nous savons que M. Corneille Nangaa, comme il est membre de PPRD et de l'AFDEL en général, travaille pour que M. Kabila persiste et perdure au pouvoir. Et donc, j'ai fait, sans lien et sans transition, je m'en vais introduire la question de M. Edem Kodjo qui est en train de se comporter au Congo-Kinshasa comme si ce monsieur se trouvait à Lomé au Togo. Nous savons que le ridicule ne tue pas l'homme africain, mais M. Kodjo doit revenir à la raison et puis de plier bagage, parce que ce monsieur est en train d'amener le chaos dans un pays qui ne lui appartient pas. Et ainsi, nous réitérons notre confiance auprès du groupe Rassemblement des Genval qui ont posé de vrais préalables afin qu'ils puissent participer au dialogue. Et je répète ce qu'a dit le président ou le porte-parole de la dynamique de l'opposition au Congo, M. Freddy Matungulu, qui ne sont pas contre des dialogues, mais ils sont contre un vrai dialogue selon les accords internationaux dont notre pays, le Congo, fait membre de l'organisation internationale. Donc, nous venons dire que nous ne sommes pas contre ces dialogues, mais nous sommes contre les dialogues de M. Kabila. Pour finir, nous avons mis au point un certain nombre de choses, dont ces circulaires que je vous montre, et qui retrace en fait le combat politique congolais et l'histoire du Congo depuis l'indépendance du Congo, le 30 juin 1960 jusqu'en ce jour. Ainsi, je viens de mettre sur pied un pamphlet qui s'intitule « Pamphlet contre le régime dictatorial de Joseph Kabila et les directives politiques à suivre en vue de sortir la République démocratique du Congo de l'impasse, voire du chaos installé par les derniers jokers du régime de l'AFDEL ».
Et donc, pour nous, ce régime qui a commencé en mai 1997 doit nécessairement prendre fin le 19 décembre prochain. Donc toutes les tractations, toutes les manœuvres politiques qui sont en train de s'opérer actuellement au Congo-Kinshasa ne nous regardent pas. Et nous savons que l'année 2016, c'est l'année où il y a beaucoup de rendez-vous politiques au Congo. Et le premier rendez-vous, là où nous insistons, c'est sur cette date du 19 septembre prochain qui marque la fin de la CENI. Quant à ce qui nous concerne, étant patriotes du pays, étant combattants, nous ne baissons pas les bras. Nous avons pour prochain rendez-vous ici en Suisse le 10 septembre prochain à Zurich, d'où nous allons nous rencontrer et prendre encore des mesures en ce qui concerne la date du 19 septembre qui marque effectivement la fin de la CENI et la mort politique de M. Corneille Nangaa. Voilà ce que nous avions à vous dire pour l'instant.